Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 4 mai. Voici les titres de cette édition. Plus de 15 millions de téléspectateurs ont regardé le débat présidentiel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les militants vendéens d'En Marche et du Front National étaient évidemment devant leur télévision pour suivre cette émission de 2h30. Comment ont-ils jugé la prestation de leurs candidats? Réponse au début de cette édition. Reportage également dans ce journal dans un collège de Saint-Hermine. Les élèves de l'établissement ont été sensibilisés à la problématique de la faim dans le monde. Le 19 mai prochain, ils courront afin de récolter des fonds pour l'ONG Action contre la faim qui intervient dans plusieurs pays pour lutter contre la sous-nutrition. Et puis direction les Sables d'Olonne à la fin de cette édition pour une petite séance de yoga du rire. 2 fois par mois, les participants apprennent à se muscler les zygomatiques à travers toute une série d'exercices. Une manière de se détendre, mais pas seulement, car rire sans raison est aussi très bon pour la santé. Il était donc attendu par une grande partie des électeurs français. Le débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle s'est déroulé ce mercredi soir à la télévision pendant près de 2h30. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont été invités à détailler leurs propositions pour la France. Le débat aura finalement peu porté sur les programmes car dès les premières minutes, la tension entre les deux candidats était perceptible. Les échanges ont été ensuite tout au long de la soirée vifs et accrochés. Je vous propose d'écouter un extrait. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous. Et tout cela piloté par Monsieur Hollande, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. Monsieur Cazeneuve a même dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, faites voter dimanche résolument pour Emmanuel Macron. Faites-le avec la fierté de ce que nous avons accompli et le désir de voir ce que nous avons accompli se poursuivre. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, du parti politique de l'extrême droite française, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années. Je ne vais pas vous dire que vous revendiquez même cet héritage, puisque vous l'avez porté depuis que vous avez repris ce parti et que depuis 40 ans dans ce pays, nous avons des Le Pen qui sont candidats à l'élection présidentielle. Parce que ça ne m'intéresse pas. Et ce débat a été suivi par environ 15 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie. C'est un peu moins qu'il y a 5 ans. Parmi les Français devant leur télévision, évidemment les soutiens d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Nous avons passé la soirée avec des militants vendéens d'En Marche et des adhérents du Front National. Comment ont-ils vécu ce débat? Comment ont-ils trouvé la prestation de leurs candidats? Réponse avec ce reportage d'Élodie Pépin et de Marion Vigreux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marine Le Pen, bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. 21h, le débat entre les deux finalistes de la présidentielle est lancé. Comme près de 15 millions de téléspectateurs, les militants vendéens des deux camps ont pris place devant leur écran. De part et d'autre, les visages sont concentrés, on opine du chef, on conteste, on s'esclaffe même parfois. Chacun mesure l'importance de ce moment et les commentaires vont bon train. Mais à l'issue du débat, les réactions sont bien différentes. Sur la tonalité des échanges tout d'abord. J'ai apprécié le débat sur les deux. J'ai trouvé d'ailleurs qu'il était très bien préparé. J'ai trouvé peut-être même meilleur que ce que je pensais qu'il allait être. Je trouvais qu'il s'en est bien sorti quand même, donc il faut reconnaître. J'étais un petit peu déçu sur ces attaques qu'il faisait sans arrêt, de dire vous dites des bêtises, etc. Il s'adresse quand même à une femme en face, donc je pense qu'il y a quand même un petit peu un côté goujat qui m'a un petit peu gêné. Mais sinon, pour le reste, je pense que c'était un bon débat qui a expliqué finalement les deux positions des deux candidats qui sont quand même assez différentes. Je suis consternée par le niveau de Madame Le Pen. Franchement, je m'attendais quand même à un autre niveau. Enfin, je trouve regrettable d'une certaine manière qu'on est en train d'élire le président de la République et que cette personne ait pu être là à ce débat. Elle n'a pas sa place. Je suis déçu de ce débat. Monsieur Macron a essayé de présenter les choses, mais il y avait beaucoup trop d'agressivité du côté de Mme Le Pen. Quant au contenu du débat, là aussi, les avis divergent. J'étais quand même un petit peu choqué de la façon de monsieur Macron à un peu éluder un peu le sujet. En Vendée, on a quand même eu 1,9% d'augmentation de chômage le mois dernier. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui sont affectées par ce problème.
Et c'était un petit peu trop facile sur l'aspect du chômage. Il l'a brossé assez rapidement, alors que c'est vraiment un mal moderne en ce moment sur la Vendée notamment. Ça devient très fatigant d'avoir quelqu'un qui en fait ne fait que vous attaquer personnellement, qui empêche le débat, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de débat, c'était que des critiques et il n'y a rien eu de constructif. Donc j'ai trouvé pertinent, et puis on voit bien la différence entre quelqu'un qui maîtrise ses dossiers et quelqu'un qui maîtrise rien du tout. Lui, il a une vision claire et nette, il maîtrise ses dossiers, il a des chiffres à mettre en face, c'est construit, donc on sait où on va. Donc je pense que les Français feront la différence. À 3 jours du second tour, les militants vendéens des deux camps ressortent confiants de ce débat. C'était la dernière passe d'armes entre leurs candidats. Nous saurons dimanche qui a su convaincre les Français. Dans le reste de l'actualité, en bref, une nouvelle victime de la route dans le département, une jeune fille de 12 ans. Elle est décédée à l'hôpital après un grave accident survenu jeudi dernier à Saint-Martin-de-Fréniaux. Elle était la passagère de la voiture conduite par sa mère, un véhicule qui a percuté une autre voiture après un refus de priorité. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet accident. Au chapitre économie, le MEDEF de Vendée veut innover. Le syndicat patronal fédère 2200 entreprises dans le département. Il vient de signer une convention avec l'entreprise Dinabaye. Les adhérents du MEDEF pourront ainsi réaliser des achats groupés et proposer aux salariés les mêmes avantages que certains comités d'entreprise. Autre nouveauté, le MEDEF propose désormais des MOOC. Ce sont des modules de formation sur Internet. Une centaine de vidéos en ligne est ainsi accessible. Écoutez les explications du président du MEDEF. Une formation assez didactique, assez visuelle, où une personne s'exprime en face de vous sur un sujet bien précis, une thématique précise, avec la possibilité après de vous auto-évaluer sur les questions qui ont pu être posées au travers de ces MOOC. C'est dans l'air du temps et justement les sujets qui sont développés dans ces MOOC sont aussi des sujets sur l'entreprise d'aujourd'hui, sur toutes ces nouvelles attentes des jeunes, de transversalité, d'entreprises libérées, etc., qui sont des thèmes dont on parle souvent en ce moment. Et le MEDEF a également décidé chaque mois de mettre en avant une start-up vendéenne. Objectif, favoriser les rapprochements entre les entreprises. Et puis toujours dans le domaine économique, nous l'avons déjà évoqué dans ce journal, un pôle autour de la robotique industrielle va voir le jour à La Roche-sur-Yon, non loin du parc des expositions des Oudéries. Ce campus de 11 hectares sera consacré à la recherche autour des robots et des usines du futur. La première société à s'y implanter, ce sera Cepro Group, l'entreprise lyonnaise est le numéro 2 mondial des fabricants de robots industriels. Elle va faire construire sur le site son nouveau centre de formation international. Un bâtiment de 800 mètres carrés destiné à accueillir les salariés et les clients de Cepro Group. 1500 stagiaires du monde entier se formeront ainsi à La Roche-sur-Yon. Même si on rayonne dans le monde entier, il y a des fondamentaux systématiques à respecter. Et en fait, l'ensemble des collaborateurs de Cepro passent par le centre de formation mondial, qu'ils viennent de Chine ou d'Espagne. Ils doivent passer par le centre de formation, bien sûr pour la partie produit, puis on en profite bien sûr pour les intégrer sur notre culture, nos modes de fonctionnement, et puis pour des choses assez simples, c'est-à-dire qu'ils connaissent leurs collègues, pour qu'ensuite, quand ils auront des sujets à traiter, ils puissent finalement se parler très simplement, comme s'ils étaient entre Lyonnais ou entre Vendéens. Image et interview signée Arnaud Barrier, et ce centre de formation devrait être opérationnel en 2018. Le 19 mai prochain, plusieurs centaines de milliers d'enfants enfileront leurs chaussures et leurs tenues de sport pour courir. Courir pour la bonne cause. Ce sera la 20e édition de la course contre la faim. Grâce à la générosité de parrains, chaque kilomètre parcouru par les enfants sera transformé en don pour lutter contre la sous-nutrition dans des pays comme Haïti, le Tchad ou l'Éthiopie. L'opération est menée par l'organisation humanitaire Action contre la faim. Depuis le mois de février, elle intervient dans les écoles pour sensibiliser les élèves à cette problématique de la faim dans le monde. Exemple au collège de l'Anglais à Saint-Hermine. Pierre Dalissieux. Si vous avez des questions ou des interventions. Dans cette classe, ces élèves n'ont probablement jamais connu la sous-nutrition, celle qui sévit dans les pays les plus pauvres comme Haïti ou l'Éthiopie. Action contre la faim vient régulièrement, comme ici, sensibiliser sur ce fléau dont on entend beaucoup parler, mais que l'on connaît finalement peu. Ils sont quand même en général assez réceptifs et intéressés. Ils se rendent compte, je pense, des solutions qui peuvent être mises en œuvre sur le terrain. Et c'est vraiment le message qu'on fait passer. La faim, c'est pas une fatalité. Il y a plein de solutions qui existent.
Ces élèves se préparent tous pour la course contre la faim prévue le 19 mai prochain. Tout le collège sera mobilisé, soit environ 300 élèves. Ces jeunes sont pour la plupart très concernés par cette action. Je suis contente que ça aide à quelque chose, ce qu'on fait, et que ça les aide eux. Je suis assez fière et puis je compte vraiment tout donner parce que j'ai pas envie de... Enfin, je comprends pas pourquoi nous on a le droit à une belle vie et puis pas eux. Moi j'aime pas trop courir, mais l'action, vu que je sais que c'est pour ça, je cours quand même. Cette course, ces élèves la préparent depuis plusieurs mois déjà. C'est la 6e année consécutive que ce collège s'engage pour la bonne cause. Et chaque année, ce sont environ 2000 € qui sont récoltés et reversés à Action contre la faim. L'équipe pédagogique compte bien continuer sur cette lancée. Ils sont souvent plutôt choqués évidemment parce que voilà, ça concerne des enfants particulièrement, donc ça les émeut et en même temps du coup ça les booste pour bien participer. Donc ils sont très volontaires, ils trouvent des parrains et le jour de la course ils sont tous très motivés. Les élèves d'une quinzaine d'établissements vendéens courront également pour réunir des fonds. Dans le département, environ 60 000 € ont été récoltés l'année dernière grâce à cette action. Les héros du Vendée Globe de retour aux Sables d'Olonne. Tous les skippers qui ont pris le départ de la course le 6 novembre dernier seront réunis en fin de semaine prochaine, le samedi 13 mai, pour la cérémonie de remise des prix. Un rendez-vous qui permettra de refermer définitivement cette 8e édition. Le programme a été dévoilé ce jeudi après-midi. La soirée se déroulera sur le thème du voyage. Les skippers défileront sur le Remblai à bord d'un bus dans une ambiance de carnaval avec des chars, des danseurs et de la musique. Une fête concoctée par Philippe Mindron. Puis un spectacle pyrotechnique signé Couturier embrasera le ciel des Sables d'Olonne. Écoutez ces précisions recueillies par Élodie Pépin. On va raconter à notre façon, à travers des musiques, à travers des extraits de skippers aussi, cette formidable épopée Vendée Globe où le feu d'artifice va se mettre aux couleurs de l'aventure. Et il va être bleu tendre lorsqu'on est dans les moments calmes, la pétole, comme disent les marins. Et il sera furieux, il va gronder, il va craquer, il va taper dans tous les sens quand on passera les 40e rugissants. Il va nous faire rêver quand on sera sur le thème dans les alizés. Et donc, c'est cette aventure-là que nous, on met en couleur. Et cette parade et ce feu d'artifice seront précédés par une soirée de remise des prix privée qui se déroulera au Centre des Congrès des Atlantes. Je vous propose maintenant de vous détendre, de lâcher prise. Vous le savez sans doute, le rire est bon pour la santé. Il permet de fabriquer plus d'endorphines pour calmer les douleurs et favoriserait également la mémoire et le sommeil. Une gymnastique des zygomatiques qui peut s'apprendre. Au Sables d'Olonne, des séances de yoga du rire sont régulièrement proposées. Elles s'appuient sur la méthode d'un médecin indien. Rire sans raison devient alors une manière de se relaxer. Découverte avec Grégoire de Châtillon. Et qu'est-ce que c'est la récré? Et ben c'est un moment où on a le droit de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut et surtout de crier. Attention, ça sonne. 3, 2, 1, c'est la récré, une bonne occasion de rigoler. Le yoga du rire est une méthode qui repose sur le rire sans raison. Chaque séance est tout de même préparée par Delphine, l'animatrice. J'essaye de mettre un petit fil conducteur, justement, pour passer d'un rire, par exemple, d'équipe, avec un rire un peu plus particulier, personnel, ou des rires ensemble, des rires, voilà, et surtout des choses qui ramènent à l'enfance et aux bêtises qu'on peut faire. Muscler ses zygomatiques serait donc bon pour la santé. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, immédiatement. Il n'y a pas de problème parce que c'est une détente totale. Il faut que ce soit évidemment bien fait par des gens compétents. C'est comme tout, mais c'est formidable. On ressort de là, on a tout gagné, quoi. Je m'occupais d'enfants dans des crèches, en fait, donc j'ai toujours ri avec eux, en fait. Donc depuis que je suis à la retraite, je me retrouve toute seule, ce qui fait que j'ai besoin de venir, d'avoir des contacts et puis de pouvoir rire, quoi. Surtout avec Delphine. Après les rires, la séance d'une quarantaine de minutes se termine par un moment plus calme, de relaxation. À 5 € la séance, avec quelques devoirs à faire à la maison, la formule fonctionne. Mais attention, il y a un risque. Le rire peut être contagieux.
Et tentons de garder le sourire en regardant la météo prévue pour ce vendredi. Les nuages vont faire leur retour avec même des averses à prévoir en fin de journée. Elles seront localement orageuses. Le mercure continue de grimper, les maximales seront supérieures à 20 degrés. Les prévisions complètes, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. Les programmes continuent sur TV Vendée. À retrouver ce vendredi à partir de 18h05, la grande émission. Elle sera consacrée au Vendée Gliss Event, un nouvel événement sportif. La première édition aura lieu la semaine prochaine à Saint-Jean-de-Mont. Au programme, des initiations et des compétitions de windsurf ou de paddle. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.